Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Believe in your dream. Nous faisons la différence sur les vies des gens. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours du sujet de la maltraitance et l'abus. Comment l'abus peut rendre des gens réservés et comment j'ai parcouru cet abus-là. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour aider ceux ou celles qui ont eu un traumatisme dès l'enfance. Vous savez, le traumatisme n'est pas quelque chose de bien. Quand quelqu'un n'a pas encore eu l'expérience d'un abus, il ne comprend pas. Le traumatisme ou l'abus te rend renfermé de tout le monde. Parce qu'il n'y a que toi et toi seul qui as subi. Et même quand tu vas dans une relation, si tu n'as pas encore guéri ces blessures intérieures, la relation ne pourra pas marcher parce que ton partenaire ne va pas comprendre ce que tu as vécu. C'est pour ça que dans des relations, faites certaines choses avant de vous mettre en couple. Dites à votre partenaire ce que vous avez traversé. Il est libre de vous accepter tel que vous êtes ou de continuer. Mais il faut d'abord guérir vos blessures avant de vous mettre en couple. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Quand vous avez été abusé, vous n'avez plus confiance aux gens. Vous êtes renfermé. Il n'y a que vous qui connaissez votre douleur. Vous pouvez en parler, mais les gens ne pourront pas vous croire parce qu'eux, ils n'ont pas eu cette expérience. Que ça ne vous dérange pas. Mais cherchez toujours le moyen à guérir vos blessures internes. Sinon, la relation à laquelle vous irez ne mettra pas long feu parce que vous n'avez pas encore guéri les blessures de votre âme. En venant aujourd'hui sur cette chaîne que j'ai créée, c'est parce que je sais qu'il y en a qui sont fermés dans leur coquille, qui ne veulent pas en parler ouvertement. Parce que, qu'est-ce que les gens diront? Les ont dit, c'est ce qui nous bloque aujourd'hui parce que vous allez toujours avoir, on dira quoi de moi, on va penser quoi de moi. C'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu dois comprendre. Et il faut savoir que ce n'est pas une honte en soi d'être passé dans ces expériences-là. Au contraire, sur toute expérience de la vie, on apprend, on grandit, on mûrit et on a plus d'expérience. Donc, utilise ce que tu as vécu pour quelque chose qui peut t'apporter demain. Au lieu de rester renfermé, de te morfondre, mais utilise ça pour aider quelqu'un d'autre là dehors qui passe par ces mêmes traumatismes. Ça m'a pris du temps et de venir là et de parler. C'est pas facile. J'étais toujours enfermée dans mon coin et chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose qui n'était pas bien, je me renfermais en moi-même et je trouvais tout ce que les gens faisaient était mauvais, était toujours en mal. Pourquoi? Parce que j'avais toujours ces blessures intérieures. Ça me rappelait toujours le passé. C'est pour ça. Avant d'aller dans une relation, faites votre cure
interne. Sinon, la relation ne mettra pas du temps. Et il faut comprendre que chaque fois que vous allez d'une relation à une autre et que vous n'avez pas touché le point là qui vous permet de rire, d'avoir le sourire devant les gens, guérissez d'abord vos blessures avant d'aller sur une nouvelle aventure avec quelqu'un. Sinon, le conjoint va souffrir parce qu'il n'est pas responsable de ce qui vous est arrivé. Donc, vous qui m'écoutez là, en ce moment, ou dans le monde, guérissez d'abord vos blessures avant toute relation. C'est pas facile de dire qu'on a été abusé à quelqu'un. C'est pas facile de dire à un membre de la famille qu'on a été maltraité, abusé. Il faut le courage. Il faut la grâce de Dieu pour parler, pour dire ce qu'on a vécu. Il y en a qui ont eu pire que ça. Ils vivent avec, ils meurent avec, sans avoir parlé. Toi, ne garde plus. Défoule-toi. Sors ce qui est caché en toi. Utilise ça pour aider quelqu'un. Utilise ton histoire